Public qui est présent et à remercier aussi le musée qui nous a fait confiance pour reprendre cette petite scénographie. Mais on a eu beaucoup de plaisir à travailler, mon équipe et moi-même, sur ce sujet que l'on ne connaissait absolument pas. Pour moi, les joutes, j'avais vu quelques photos, j'étais venu parfois à Sète ou à Palas, à d'autres endroits, mais je ne connaissais pas du tout la terminologie, ce sport, il y a une partie très sportive, ces enjeux, et j'ai trouvé ça très plaisant de travailler sur ce sujet. Alors l'objectif, nous sommes des passeurs de savoir, on travaille sur différents dossiers, les joutes, là on vient de faire des aquariums, donc on ne maîtrise pas le côté, on va dire, ressources scientifiques et contenu. Donc c'est à partir du contenu que l'on nous a transmis qu'on essaye de faire en sorte que le visiteur prenne plaisir, surtout on a essayé de faire quelque chose d'interactif, d'intéresser le jeune public, peut-être ce qui manquait un petit peu dans cette partie du musée, avec des montages audiovisuels qui ont été réagencés, retrouver ce qu'on appelle des mots-clés, des phrases qui percutent l'esprit du visiteur, puisqu'ensuite il pourra se documenter, ajouter, etc. Et on a trois endroits en fait qui sont interactifs, qui sont la Tintaine. Donc l'idée tout de suite, ça a été de mettre le visiteur sur la Tintaine, de le mettre en position, de lui faire sentir peut-être un petit peu la sensation du jouteur, de trouver la bonne posture, de tenir en main la lance, d'avoir la possibilité de tester le poids du bouclier, un bouclier enfant, un bouclier adulte, et de se voir dans le miroir en train d'être dans la même situation que le jouteur. Donc ça permet peut-être de rentrer physiquement dans le sujet. Ensuite, il y a un deuxième... après, il y a l'explication du monde des joutes, donc quelque chose qui est plus didactique, il faut effectivement lire. Ensuite, dans la deuxième salle, il y a donc le défilé avec les lances, où le visiteur peut faire un selfie, se prendre en photo, donc s'immerger dans le sujet et devenir aussi un ambassadeur lorsqu'il montrera les photos en famille, qui pourra les partager. Et donc, ce sera aussi une façon de communiquer ce qui se passe au musée de la mer et de faire venir peut-être d'autres personnes pour tester aussi. Et enfin, dans la dernière salle, on a, sous la forme d'un petit quiz, on invite le visiteur et le jeune public. On a fait plusieurs niveaux pour que les jeunes visiteurs puissent attraper les cartes. Il y a un petit jeu d'une vingtaine de questions-réponses, les réponses étant à trouver dans l'exposition. Donc ça permet aussi d'inviter à la découverte et à en savoir un petit peu plus sur cet univers. Donc voilà ce qu'on a essayé de faire en travaillant. C'est le dernier point, c'est vrai qu'on a occulté les fenêtres parce qu'on trouvait que dans la salle on voyait trop l'extérieur, qu'il n'avait pas un grand intérêt par rapport au sujet. C'était pour immerger le public, de façon à ce qu'il soit vraiment baigné dans l'atmosphère des joutes. Et on a travaillé ensuite avec les couleurs, le bleu et le rouge que vous connaissez. Voilà ce qu'on a essayé de faire pour essayer d'être attractif au musée. Voilà. Merci beaucoup.